Bonjour, bienvenue dans ce nouveau vlogmas. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau vlogmas et cette fois-ci on va faire une couture qui n'était pas vraiment prévue au départ, je vais vous expliquer. On va coudre les bas de l'ensemble Tipa de Charlotte Jobert. Alors je crois que je vous en ai parlé quand je vous ai fait mon haul CSF, mais dans l'idée j'avais prévu donc de faire un petit peu de lingerie pendant ces vlogmas, mais plutôt un soutien-gorge par semaine parce que j'avais typiquement 4 coffrets en stock à utiliser. Mais c'est vrai que là vous l'avez vu, la semaine dernière j'ai cousu Cherry Lada et ça n'allait pas. Et du coup je suis un tout petit peu réticente, je pense que j'aimerais bien me prendre un petit peu mon temps là pour d'autres, pour les prochains soutiens-gorge. Ça c'est une des raisons, et la deuxième c'est que si vous voulez, donc pour m'organiser pour ces vlogmas, j'ai mis tous les tissus, coffrets, etc. que je comptais coudre, tous les patrons aussi, dans un seul tiroir. Alors bon, ça débordait un petit peu au départ, là ça va mieux, tout rentre dedans, voire même ça se vide. Et justement je vois au fur et à mesure le stock descendre et c'est extrêmement satisfaisant. Mais du coup j'ai ce fameux coffret Tipa qui traîne encore là, et en fait c'est un peu frustrant parce que j'ai l'impression que je l'ai déjà cousu, mais du coup j'ai encore plein de matière, plein de fournitures, et en fait c'est parce que je pense que dans le coffret on avait ce qu'il fallait pour faire les bas aussi. Donc je me suis dit qu'en fait j'allais remplacer un soutien-gorge de prévu par les bas du coffret Tipa. Ce sera l'occasion aussi pour moi de coudre mes premiers bas de lingerie finalement. J'avais cousu il y a 2 ans je pense des culottes de règles, mais sans patron, j'avais vraiment fait le truc un peu à ma sauce. Le résultat est pas fameux, vraiment. J'en referai, bon je m'en sers toujours parce qu'elles sont utiles, elles sont fonctionnelles, mais elles sont pas hyper confort et pas... les finitions c'est vraiment pas ça, en fait j'ai vraiment fait de la bidouille. Donc ça j'en referai dans le futur c'est sûr, pas en caméra je pense pas, mais peut-être que je vous montrerai le résultat fini. D'autant que je veux tester, il me semble que c'est dans le livre Mon atelier lingerie, si je dis pas de bêtises, qu'il y en a. Je sais plus parce que j'ai acheté plusieurs coffrets, plusieurs livres sur la lingerie. Donc je sais plus lequel c'est, mais je regarderai, je sais que j'ai un livre en tout cas avec un patron de culottes de règles, les explications et tout, donc je le testerai à l'occasion et je vous en parlerai, mais voilà, ça fera pas l'objet d'une vidéo dédiée. Donc pour cette couture, du coup j'ai décidé de faire les 2 bas pour tester les 2 tout simplement. Donc il y a une culotte et un tanga, les 2 sont en du coup jersey microfibre et résille, comme le haut que j'ai réalisé, que vous avez vu dans la première semaine de vlogmas. Et je vais les faire en taille 46, qui est d'après le livret ma taille. Je fais jamais de 46, mais c'est vrai que j'avais remarqué quand j'ai testé le fameux body désir qui n'est pas fini, j'avais vu justement dans le tableau des tailles que ces marrants après je sais que souvent les créatrices en fait font un tableau de taille par rapport à leur mensuration à elles en fait qui leur correspond. Et c'est vrai que je trouvais que le tour de petite hanche était, parce que du coup on a tour de poitrine, tour de taille, tour de hanche, de petite hanche pour choisir sa taille. Et c'est vrai que je trouve que c'est tout petit. Là vous voyez typiquement, donc moi sur le haut j'ai fait le 42 qui était très bien. Donc en poitrine 96, en tour de taille 80. Donc ça c'est vraiment pile poil mes mensurations. Et par contre tour de petite hanche 94. Moi je suis pas à 94, je suis genre à... je crois que je suis à 102, genre comme le 46. Et pourtant j'ai pas l'impression d'avoir des hanches particulièrement développées, enfin si vous voulez c'est à peu près proportionnel avec le reste de mon corps. Et surtout dans toutes les autres marques j'ai en général un ratio qui est à peu près, je correspond à une taille en fait, à la limite une deuxième, mais c'est assez rare. Donc bon écoutez, je me pose pas plus de questions. Je vois que par rapport au tour de petite hanche, moi je serais plutôt sur un 46. Je vais les faire en 46 et puis on verra ce que ça donne. Je crois que j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Je vais m'y mettre tout de suite. Donc il faut que je décalque et que je découpe toutes mes pièces dans les matières du coffret. Je garde toujours les matières du coffret. Normalement j'ai encore bien assez aussi bien de tissu, de dentelle que de fourniture. Enfin pas de dentelle, du coup de résille pour celui-ci, mais j'ai tout ce qu'il faut. Donc écoutez, je vous laisse avec les plans suivants et puis on se retrouve, je pense une fois que ce sera fini pour voir le résultat. Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who
trying to feel alive. Life can get hard, so honey, if you need to cry, just come share my pillow and rain, rain, go away. I wanna hear about everything you're ever thinking. You know that I can take the truth. Call me out if you think I'm ever slipping. Maybe I can turn it around. Oh yeah. Baby, if you want us, you know time is on our side. But things are gonna haunt us, we'll just have to put aside. And I'm right here if you just need to cry. Come love, share my pillow and rain, rain, go away. Been some time since you fixed me. I'll never forget your time. I know if I need it, you'll always believe my eyes. Alors donc là je vous retrouve, j'ai cousu la culotte, je n'ai pas encore fait le tanga et je vais terminer cette vidéo sans l'avoir fait, je vais vous expliquer pourquoi. Donc la culotte, la voici. Vous avez bien, oui, le devant. Voilà à quoi elle ressemble. Elle est très jolie, mais elle a des petits couacs. Et vous l'avez sûrement vu, de loin même. On a un petit problème ici. Une fois de plus, je trouve que les explications ça va pas. En fait, je pense que si j'avais utilisé donc là, au niveau des côtés de la dentelle avec des dents, ça aurait été différent. Le problème, c'est que là, moi, sur ma résille, il n'y a pas de dents. Donc j'ai adapté comme je pensais qu'il fallait faire, puisqu'en fait, il n'y avait aucune explication pour ce type de détail pour le côté, ce type de matière. Et ça n'a pas fonctionné. Il y a une part de moi qui ne maîtrise pas assez la lingerie. C'est un fait, d'accord. Il y a une part de... Je pense que c'est la responsabilité un petit peu de la marque et du patron en fait de nous aiguiller là-dessus. Pour deux raisons. La première, c'est que le coffret se veut adapté aux débutants. J'ai vérifié, il s'adresse normalement aux débutants. Donc on devrait être accompagné intégralement. Et d'autant plus parce que en fait ces matières, ce sont des matières que j'ai achetées avec le patron, qui ont été vendues par la marque. Donc en fait, encore une fois, c'est mon avis, peut-être que vous n'êtes pas d'accord, etc. Et c'est tout à fait ok. Mais en fait pour moi, si on vend des matières avec un patron, je pense qu'en fait ça fait partie du job de expliquer comment adapter le patron si nécessaire pour ces matières. Et là malheureusement c'était pas le cas. Donc en fait si vous voulez, ce qui s'est passé c'est que normalement quand on découpe les pièces ici, c'était écrit donc que la pièce de patron, il fallait la poser là au niveau du bord de la dentelle, le bord des dents, et au niveau d'un creux dedans. Moi je n'ai pas de creux, hein, donc j'ai fait comme je pouvais. Le problème c'est que quand on arrive ici, alors c'était pas de ce côté-là, c'est de ce côté-là, à la jonction, en fait vous voyez ça me fait un truc comme ça. Parce qu'en fait normalement on est au creux d'une dent, et donc après on peut retourner, et je pense que normalement dans ces cas-là ça pose pas de problème. Moi j'avais pas de dents, donc est-ce que j'aurais dû cranter? Je sais pas, parce qu'en fait je me serais quand même retrouvée avec mon bord accru si vous voulez. Du coup de l'autre côté j'ai rattrapé comme j'ai pu, mais il n'y avait pas grand chose à faire de toute façon. Je l'ai terminé quoi qu'il arrive, parce que je voulais aller au bout et parce que je voulais voir ce que ça donnait.
Le modèle en lui-même, je le trouve très joli. Là, il n'y a pas de problème. Je trouve que les découpes, vous voyez dans le dos, je trouve ça très sympa. Au niveau de la couvrance sur les fesses, je trouve que c'est pas mal. Ça reste joli, c'est pas trop couvrant, mais suffisamment couvrant pour qu'on appelle ça une culotte. Ce qui n'est pas le cas de tous les patrons de culottes que vous trouvez sur le marché d'ailleurs, donc là-dessus très bon point. Je trouve ça très agréable de ne pas avoir de couture au niveau des côtés. Au porté, c'est très agréable. Parce que du coup là quand je filme je l'ai déjà porté et lavé. Ce que je peux vous dire d'autre, alors là pour le coup c'est des choses qui sont un peu plus personnelles. Si vous voulez, le fond de culotte remonte à ce niveau-ci. Je trouve que c'est beaucoup trop bas. Pour mon confort, je préférais que ça remonte plus haut. Alors je vous dis là, peut-être pas là, mais voilà, vous avez l'idée juste un petit peu plus haut. Ça après je pense que c'est une question de confort après. Je compare quand même avec les sous-vêtements du commerce que j'ai. Moi, sur mes sous-vêtements du commerce dans ma taille, ça monte plus haut. Pour mon confort personnel, je le ferai monter plus haut. Ça, après, c'est une modification qui est très simple, donc c'est pas bien grave. Les finitions sont très belles, il n'y a rien à redire là-dessus. L'élastique picot, il est très joli. L'élastique, alors je savais pas qu'on faisait comme ça, je sais pas si c'est toujours comme ça ou pas. En fait, on ne pose pas d'élastique sur la partie fesse, donc sur le côté de la fesse. On met seulement un élastique sur la cuisse, enfin le côté du devant. Moi ça me fait mal, ça me gêne au porté. Encore une fois, j'ai comparé avec mes vêtements du commerce pour voir. Il s'avère que sur les sous-vêtements du commerce que j'ai, et ben effectivement ceux que j'ai gardés parce qu'ils étaient bien, je n'ai pas d'élastique à cet endroit là. Donc je pense que pour mon confort à moi, il vaut mieux que soit je ne mette pas du tout d'élastique, que juste je fasse, je pense, soit en double rentrée, soit utiliser un biais extensible sur le côté pour finir le tour de cuisse, ou alors peut-être que je vais mettre un élastique. C'est ce que je vais essayer je pense sur le tanga parce que j'ai pas de biais extensible. Je vais essayer de poser l'élastique mais sans tension, à voir ce que ça donne, juste pour avoir la jolie finition et qui respecte les marges de couture du patron. Mais voilà, ça encore une fois c'est vraiment quelque chose de personnel, donc rien à voir avec la qualité du patron. Je trouve aussi que la hauteur ici en fait, et ben je trouve que c'est pas joli sur moi, sur ma morphologie. Alors j'ai pas regardé les photos du site sur toutes les tailles, mais je trouve personnellement que sur une grande taille, parce que bon, pour rappel quand même, sur ce patron je fais un 46. Enfin sur les bas en général de Charles Joubert, du coup je fais du 46 parce que je vous ai pas dit mais la taille me va parfaitement. Ça veut quand même dire que le patron va jusqu'au 50 ou 52, à prendre en compte que c'est un petit 50-52. Voilà, faut quand même le prendre en compte. Je trouve que du coup sur ma taille, et ben c'est pas joli cette bande là. Même si c'était de la dentelle, même en fait je trouve que la culotte ne monte pas assez haut. Et du coup en fait cette partie là elle empiète sur le haut de ma cuisse et du coup c'est pas forcément très joli. De toute façon moi au porté quoi qu'il arrive la bande bah, elle rentre, elle remonte, enfin voilà. Donc bon, de ce point de vue là le principe est sympa. Après en application peut-être que sur des plus petites tailles ça marche bien, sur la mienne pas des masses. Autre chose aussi c'est que on a, alors attendez, ça c'est la pièce de patron justement avec donc le côté dentelle de la culotte. Les crans qui sont là, je sais pas à quoi ils correspondent. Moi quand j'ai posé ma résille, ça ne correspondait à rien. Mes crans n'arrivaient pas du tout à cet endroit là. Est-ce que c'est moi qui me suis plantée ou bah j'en sais rien. Il y a des étapes qui sont pas données. Après, alors je tiens à le mentionner parce qu'on m'a fait remonter cette information. Moi à l'époque je suivais pas particulièrement la marque. A priori il y a eu à un moment donné ce sujet des patrons qui comprenaient pas mal de fautes. Alors a priori c'était pas des fautes de... on n'évoquait pas les fautes de montage mais plutôt les fautes d'orthographe etc, de grammaire. Et a priori Charlotte s'était exprimée à cette époque en disant que elle avait tout fait relire et que tout avait été corrigé. D'après la personne qui m'en a parlé, il est possible que ça ait été un petit peu après la période où moi j'ai acheté mes coffrets. Donc voilà, je vous le précise, peut-être que ça a été corrigé depuis. Si vous avez acheté les patrons depuis et que vous avez constaté ces changements, s'il vous plaît dites-le, parce que voilà, moi encore une fois je vous dis par rapport à ce que moi j'ai, si jamais ça a été corrigé, très bien. De toute façon j'ai un autre patron que j'avais acheté plus tard que je vais tester prochainement, donc je verrai déjà si celui-là a été modifié ou pas. Voilà, c'était juste un petit aparté. Du coup, pourquoi est-ce que je vous retrouve maintenant et je vais clôturer cette vidéo sans avoir cousu le tanga? Parce que
déjà ma vie perso me rattrape, il y a des visites d'appartements qui se passent, il y a du travail qui se passe, il y a des problèmes perso qui se passent, voilà, il y a plein de choses, du coup je commence vraiment à manquer de temps. Donc pour être honnête, j'avais prévu de le faire et en fait et ben j'ai passé ma soirée à essayer désespérément d'envoyer mon dossier locataire à une agence alors que l'email ne passait pas, plutôt que de prendre le temps de coudre le tanga. Donc voilà, il y a quand même des priorités dans la vie. Donc je ne l'ai pas cousu, mais ce que je vais faire, de toute façon les pièces sont déjà découpées. Je vais modifier mes pièces de dentelle pour enlever en fait, donc comme je vous disais, moi ce que j'avais fait c'est que la pièce de patron, vous voyez alors la pièce de patron se termine ici, moi j'avais ajouté donc cette bande là, ce qui fait que mes pièces étaient trop hautes, hein, clairement. Donc ce que je vais faire c'est que je vais abaisser, donc poser ma pièce de patron en bas de la bande de résille et pas au-dessus. Du coup raccourcir un petit peu sur le haut. Donc sur mes pièces de dentelle tanga, je pense que les pièces de microfibre il n'y aura pas de problème. Je vais essayer du coup de poser l'élastique autour de la cuisse, mais avec moins de tension, faut voir même pas du tout de tension, pour voir ce que ça donne. Le fond de culotte je vais pas le modifier parce qu'en fait j'ai déjà découpé la pièce et en réalité c'est portable comme ça. C'est pas comme ça que je le préfère, mais c'est portable donc je vais le faire comme ça. De toute façon, je vais être très honnête, je ne fonde pas beaucoup d'espoir dans ce projet. Je pense que si j'avais pas découpé les pièces de tanga en même temps que les pièces de culotte, il est possible que je ne l'aurais pas fait. Voilà, je le dis très honnêtement. Maintenant c'est découpé, donc je vais le faire. Simplement, je vous en parlerai et ben, du coup dans le bilan couture de la semaine. Comme ça, je reviendrai un petit peu là-dessus, je pourrais vous faire un comparatif entre les deux. Maintenant, cette culotte, est-ce que je vais la porter? Je pense que oui. Là du coup je l'ai pas réessayé depuis que je l'ai lavé, il faut que je regarde, je suis pas très sûre. Là je l'ai lavé comme je lave mes vêtements normalement. Je crois qu'il y a des trucs, si vous utilisez de l'adoucissant, pas d'adoucissant, du vinaigre, pas de vinaigre, enfin des choses comme ça peut aider à détendre un peu des élastiques. Donc je vais voir si là, une fois que je l'ai lavé, est-ce que c'est mieux en termes de confort, ou si c'est pas le cas, est-ce que je la ferai pas tremper dans un truc la nuit, enfin vous voyez un truc de ce style là, pour essayer de détendre un petit peu les élastiques. Je verrai, mais dans l'idée j'espère que je vais pouvoir la porter quand même. Moi je voulais vous parler du reste parce que du coup il me reste encore du tissu de ce coffret, mais je vous en parlerai, ce sera une petite surprise pour du coup la semaine prochaine, dernière semaine de ces vlogmas. Moi je vais vous laisser ici, donc avec un projet quelque peu mitigé. Voilà, il y a une part, je le redis, hein, c'est quand même important, il y a une part de je ne suis pas satisfaite du patron et il y a une part de mes préférences à moi aussi, et ça pour le coup la marque n'y est pour rien. Écoutez, du coup je vais vous laisser ici pour ce soir. Je m'excuse par avance, comme j'ai pris un petit peu de retard, je n'ai pas pu vous filmer les plans zoomés s'il vous plaît, si vous voulez, pendant le week-end en lumière du jour. Et là je travaille toute la semaine, je n'aurai pas de lumière du jour, donc ce sera en lumière artificielle. Je vais essayer quand même de vous faire un truc assez joli. Voilà, écoutez, je vous laisse du coup pour aujourd'hui. Je vous dis à demain, je ne sais pas encore dans quelle ordre vont sortir les vidéos cette semaine. Comme j'ai pris un petit peu de retard partout, je monte un petit peu tout au fur et à mesure et dès que c'est possible je la poste. Donc voilà, ce sera une surprise autant pour vous que pour moi. J'espère en tout cas que ces vlogs vous plaisent toujours autant. Là du coup on est à peu près à mi-parcours quand cette vidéo sort. Donc j'espère que ça vous plaît, que vous avez hâte de voir les 2 dernières semaines. Moi j'ai hâte en tout cas de continuer à coudre tous ces beaux projets. Et écoutez, du coup je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à demain pour un nouveau vlogmas.